grande saveur, notre joie, mesdames et messieurs, de vous retrouver en ce net moment pour la nouvelle livraison du journal à la une de ce soir. Dans ce journal, nous allons en parler. Et Constant Moutamba, ministre de la Justice, a visité la prison de Luzubu, se trouvant dans la province du Congo central pour une mission d'inspection de ces cadres de détention. Dans ce journal également, nous allons parler le phénomène Ekuluna ravage la province du Congo central, plus précisément dans la ville portuaire des Boma. Les inciviques ont été présentés à la population bomatracienne. Également dans ce journal, nous allons parler. Une personne des troubles mentaux a été retrouvée morte sur l'avenue Kinshasa au quartier Ngad de la commune d'Emvouzi. Et mesdames et messieurs, là nous sommes dans la ville portuaire de Matadi. C'est tout pour les titres de ce journal. En ce net moment, place au développement de cette grande session du journal. Entamons ce journal avec la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ministre d'État, ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a été reçu dans une de chaînes étrangères et a répondu dans ces questions des affrontements entre le militaire congolais et le milicien dans le Maïnombe. Et de quoi ces violences sont-elles dites et quelles sont les dispositions prises? Bon, écoutez, sur la question de Mobondo, il y a des grosses initiatives qui ont été pilotées notamment par le président de la République lui-même, qui a conduit récemment à une signature avec toutes les notabilités locales d'un accord de paix, parce qu'il fallait restaurer la paix dans cette partie du territoire. Et donc, il existe fort malheureusement, il subsiste fort malheureusement des petits mouvements qui, à intervalles réguliers, essayent d'essaimer justement le meurtre et tous les, excusez-moi le terme, tous les massacres que vous avez abordés tout à l'heure, mais je puis vous rassurer que toutes les dispositions sont prises pour restaurer. Est-ce que les autorités congolaises empêchent les journalistes d'enquêter sur cette tension de la province du Maïnombe? Je ne saurais pas vous étaler tous les dispositifs qui sont pris notamment par l'armée et la police qui a été déployée sur le lieu. Il faut observer que ces derniers mois, la situation a été plutôt calme et stable. Et donc, les mouvements qui a été observé, il est déjà pris en charge. Et je suis sûr que dans le meilleur délai, la situation sécuritaire pourra être rétablie. C'est-à-dire que les journalistes ne sont pas en sécurité lorsqu'ils veulent se rendre dans cette partie du pays? La question, c'est pas d'empêcher les journalistes d'enquêter, mais c'est une zone opérationnelle où se déploient à la fois les militaires et les forces armées et les Mobondo qui opèrent par des groupes parfois isolés. C'est moi qui signe les accréditations pour les journalistes. Il faut d'abord commencer par s'assurer que leur sécurité pourra être garantie telle qu'ils seront quand ils se rendront sur place. Et pour citer la toute dernière question qui a été posée, la trêve humanitaire dans la province du Nord Kivu annoncée le 5 juillet dernier par les États-Unis n'a pas tenu. Récemment, vous disiez que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fera tout pour récupérer chaque territoire occupé par le M23. Et comment comptez-vous repousser l'avancée des rebelles? Je souhaiterais que vous ne puissiez plus parler du M23. Vous avez lu les derniers rapports des experts des Nations Unies qui parlent de 4000 militaires rwandais. Ils sont même plus en nombre que les terroristes. Et dans les terroristes qui recrutent, ils recrutent, d'après le rapport, des enfants dans les camps de réfugiés au Rwanda et en Ouganda. J'avais envie de rigoler tout à l'heure en début de ces journaux lorsque vous nous montriez des élections au Rwanda avec deux candidats recyclés, des élections à vase clos. J'ai vu un observateur FPR, pas observateur Union européenne ou de toutes les grandes institutions électorales qui sont connues. C'est tout dire du contexte politique qui là-bas, et malheureusement, c'est des contextes politiques avec des velléités expansionnistes qu'on exporte en République démocratique du Congo. Parce que vous parlez de la trêve. Ce matin même, 3 enfants sont morts de bombardement venus du Rwanda et 6 autres ont été blessés. Mais lorsque vous observez, depuis que la trêve a été décrétée, nous nous assurons que nous faisons notre part parce qu'il est urgent pour nous de nous assurer que nous apportons l'appui qu'il faut aux populations déplacées, parce que c'était une trêve humanitaire au départ. C'est vous dire les niveaux de barbarie du régime rwandais qui, fort malheureusement, avec cette parodie d'élection, pourra penser continuer ses aventures. Mais pour revenir à votre question, le président de la République a dit
que nous ferons de notre mieux pour récupérer chaque territoire. Évidemment que ça prend du temps parce qu'il y a des efforts qui sont en cours, notamment pour la montée en puissance de nos forces armées. Et je pense que dans les jours et les mois qui viennent, tout sera mis en œuvre pour récupérer chaque partie de notre territoire. Et les événements à Butembo que vous avez montrés illustrent la détermination de la population à travailler pour que cela soit une réalité dans les meilleurs délais. Vous avez suivi le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement qui a donné certaines précisions concernant l'agression de l'ennemi de M23 qui menace la partie est du pays. Et dans un autre chapitre, le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba, je l'ai dit, à l'annonce de ce journal, a visité hier lundi la prison de Luzumbu située dans la province du Congo central, près de 50 km de la ville-province de Kinshasa. Et cette prison est l'un des sites capables de réceptionner tous les prisonniers. Le patron de la justice a été bien accueilli, voudrais-je dire, par les détenus. Le ministre, à son tour, a inspecté toutes les conditions de vie de ces détenus, tant alimentaires que logistiques. Nos confrères de la RTNC. Luzumbu, l'un des vieux centres de détention, n'a pas perdu son caractère effrayant à chaque fois que son nom est évoqué. Situé à près de 50 km de Kinshasa, en pleine province du Congo central, cet espace carcéral a reçu la visite du patron de la justice, Constant Mutamba Tungunga. Sous les acclamations des détenus, le garde des Sceaux a inspecté distinctement les bâtiments de Luzumbu, la restauration des détenus, les conditions d'hébergement et les suivis de certains dossiers judiciaires. Papa, awa, mingi baza wa baza na ba 24 ans déjà basali na kati nesika o. Mingi baza ba 23 ans na kati nesika o. Papa to bimakate mouvement mo esala makate. Le ministre d'État, ministre de la Justice, dans sa vision axée sur le respect des conditions carcérales, met l'homme au centre de toute politique. Le centre de détention de Luzumbu se distingue par ailleurs par ses infrastructures modernes, incluant un hôpital, un dépôt de stock de provisions pour les détenus. L'objectif est clairement affiché. Constant Mutamba porte le nouveau dynamisme imprimé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans l'amélioration des conditions carcérales. Toujours au niveau national, deux ministères en un autre, une réunion d'une grande importance a eu lieu entre la ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires et l'équipe pays humanitaire. L'essentiel de ces échanges était la collaboration entre la communauté humanitaire et le ministère, voudrais-je dire, en charge de l'action humanitaire doit sans doute et obligatoirement, entre autres, et de être efficace et solide pour répondre d'une manière satisfaisante aux différents besoins des déplacés. Cette délégation a été conduite par M. Bruno Marquis, coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo. Une fois de plus, nos confrères de la chaîne nationale. Une importante réunion pour la prochaine marche ensemble vers les personnes en besoins humanitaires. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, a rencontré l'équipe humanitaire pays pour des échanges sur la façon de faire. Bruno Le Marquis, coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo, a convoqué pour la circonstance les agences du système des Nations Unies, les ONG internationales et nationales, les bailleurs de fonds pour un contact direct. La chef de bureau Ocha a présenté le contexte en brossant la situation humanitaire générale du pays. Près de 23,4 millions de personnes en insécurité alimentaire, 8,7 millions de déplacés internes nécessitant près de 2,6 milliards de dollars, doublé de 53 000 cas de violences basées sur les genres dans un environnement infesté de choléra, de rougeole, bref, une situation précaire et urgente. Des questions de contraintes administratives, l'annulation du F92, les barrières douanières et des retards législatifs. Autant de questions auxquelles la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, a promis de répondre en concertation avec l'équipe humanitaire pays. Des solutions seront trouvées, autant que faire se peut dans les limites de ses compétences, une réponse qui visiblement a enchanté l'équipe humanitaire pays. Entre l'équipe humanitaire et le ministère des Affaires humanitaires, nous sommes des Siamois, nous sommes attachés par la hanche. On doit vraiment travailler ensemble, main dans la main. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, a encouragé le dialogue permanent et la communication pour dissiper de temps en temps tous les malentendus. Mesdames et messieurs, quittons la capitale congolaise Kinshasa d'une province à une autre pour la province du Congo central, mais dans la ville historique et portuaire et d'Eboma, l'énergie
électrique de la Société nationale d'électricité est très utile et bien bénéfique pour tous les Congolais vivant sur tout le tondis du territoire national, si et seulement si et ses compatriotes reçoivent la dite énergie régulièrement et dans les bonnes conditions. Les habitants du quartier source dans la commune de Kabondo vivent dans l'obscurité depuis un laps de timing et causé par la panne de leur transformateur qui n'est plus à mesure de leur fournir le courant électrique. Djibril Mavima nous donne des précisions. Elle joue un rôle important dans la vie de l'homme en aidant la population à cuisiner, mais aussi à garder les différents aliments dans les réfrigérateurs, mais aussi éclairer cette dernière. Vous avez compris que c'est de l'électricité dont on parle. La Société nationale d'électricité, c'est dans sigle, a pour responsabilité de distribuer cette énergie aux abonnés, mais aussi il est remarqué dans plusieurs provinces de notre pays à ces derniers fait défaut. Boma se trouve dans la province du Congo central et nous sommes au quartier source dans la commune de Kabondo où la population du quartier vit dans les ténèbres depuis quelques jours déjà. À cela est dit, aux pannes de leur transformateur et un des résidents du milieu nous éclaire par ses propos. Monsieur le journaliste, merci de la question. En tout cas, c'est depuis dimanche dans les après-midi, surtout quand le transformateur est flexible et bandi copé là. Et tant que pili et kaki quelques singa. Et jusque là, nous attendons parce que ça responsabilité est SNEL, ce qui peut éloquer baby, c'est toujours SNEL là pour Sango. Donc nous toujours c'est là, bangonde bazana mola souka, balu comme pour le soit comme et à bazwa. Peut-être que pas non, ils ont nécessité que babou Sango na boma, quitte à eux. C'est par exemple que pas non les autres que babou Sango na matad, pas de problème. Nous attendons à ce que baya bazwa élo comme ça. Transformateur il y a comme ça servi parce que SNEL au fait a besoin de bon population a besoin de courant, voilà ce que j'avais dit. Donc nous attendons charge ça pas beaucoup na bango baya ko joyelo ba bon ça comme ça biso to zongi là nous a raison na niveau source quoi parce que to zongi ngate que sombreté est dominée na commune à Kabondo pour commune à Kabondo jusqu'à présent 3 transformateurs zo 5 na commune à Kabondo PC transfert exact c'est comme votre transfert exact source une fois de plus dans le mois. Voilà ce que j'avais dit. Merci beaucoup. Aux responsables de la société citée si haut de vite résoudre ces problèmes pour éviter ce que l'obscurité cause, entre autres l'insécurité et bien d'autres cas similaires. Et aux autorités de la ville précitée de mettre le moyen qu'il faut pour changer ou rebobiner cet outil de grande importance. Toujours dans la ville historique et portuaire de Boma, dans ses propos, nul ne sans ignorer que ces derniers temps, la province du Congo central en général et la ville portuaire et historique de Boma en particulier sont ravagées par le phénomène Koulouna, je l'ai dit, à l'annonce de ce journal qui est une situation diablement blessante et inhumaine. Assez d'un civique ou voleurs qui ont opéré la semaine dernière dans la ville de Boma ont été présentés à la population bomatracienne. La dite gymnastique s'est déroulée devant le bâtiment administratif du commissariat urbain. Moulumba, Mozambe et Langula Mbele Joël. Ce sont des mineurs de 15 ans. Des grands criminels venaient qui sèment la terreur dans la ville de Boma. Celui-ci, chaque fois arrêté. Comme vous le savez, en recrutant les policiers ou les militaires, c'est volontaire. Il s'est porté volontaire. Plusieurs fois arrêté, il est en train de fuir. Kitona, il vient ici à Boma. Et à chaque fois quand on procède à son arrestation, nous les trouvons toujours dans les milieux où on filme des chambres. Ce monsieur que vous voyez. À chaque fois, on va l'arrêter toujours dans les milieux où on filme des chambres. C'est un recrue. Plusieurs fois arrêté. Allez s'asseoir. Il y a monsieur Konde. Même catégorie. Les chanvres sont là. Ce n'est pas les choses fondées. Ça y est ici.
On les a attrapés avec ces chanvres, y compris ça aussi. Il peut s'asseoir. Ils sont au nombre de 3. En voici, messieurs, les victimes. La semaine écoulée, ils se sont introduits des chanvres, des tenteurs, des chanvres, et lui-même, il est fumeur des chanvres. La semaine écoulée, nous avons effectué les bouclages. C'est en ce moment-là qu'on avait attrapé ce monsieur. Il est ici, assis-toi. Cette dame a été arrêtée hier soir, dans les après-midi, chez elle à la maison. Avec ça, c'est le chanvre. Toujours elle, chanvre. Toujours elle, chanvre. Nous étions dans l'opération de bouclage hier et lorsqu'on l'a trouvée chez elle à la maison, elle ne parlait pas lingala, elle parlait que Kikongo. C'est aujourd'hui, ce matin, qu'elle commence à s'exprimer en lingala. Imaginez-moi, on a présenté Aïbaki Biloko. Mais tokei kokuta télévision nanda kuya koko na yo ezo sala ba monte yango déjà. Alors question est comme boye. Yo koko. Nanya kebeta bale na kwa wuna. Kolela te loba. Nanya kebeta bale na kwa wushi. Siko na bia ba tufanye no kwa kama na mai. Siko bazai kina banjoso wa makono ko ba kuna sima kuku. Moi ça m'a abano ibere siko tanga bimisa ma sike siko tetamo apesa mabembo siko tokei siko tokei azasu na pesa bongo te ke chiko tel ko na misona pomna ko da kasha basoso abisa teki ngo aya pesa mambo et puis ndemo baluki ba teblo eza kwa na mai ba yo ka mona mo ki na siko na chika ko pandi ko teni ah mais so mais OK d'accord iba na moninga et ce n'est pas la première fois. Rôle na biso ezali ya ko protéger population. Tokoki kondimate population émissaire de la justice. D'une ville à une autre, quittons la ville de Boma pour la ville de Matadi, le chef-lieu de la province du Congo central dénommé Matadi, ville portuaire et montagneuse. Le siège des institutions, bien évidemment, de cette province n'est plus beau comme auparavant. Cela est dit suite à pas mal d'immondices qu'on retrouve dans les coins et recoins de la ville est concernée. C'est le cas de la route Soyo en face de l'église Liloba, non loin de l'église catholique romaine Sainte Bernadette Soyo. Cette dernière est transformée à une poubelle publique. Bien Sumbo pour plus de détails. Les problèmes de l'insalubrité à Matadi, siège provincial des institutions, ne trouvent toujours pas une solution durable jusqu'à présent. La route Soyo, en face de l'église Liloba Nzambe, non loin de Sainte Bernadette Soyo, s'est transformée à une poubelle publique. Tandis que l'insalubrité de l'environnement provoque 12,6 millions de décès par an. Les facteurs de risques environnementaux tels que la pollution de l'air, de l'eau et des sols, l'exposition aux substances chimiques, les changements climatiques ou les rayonnements ultraviolets contribuent à la survenue de plus de 100 maladies ou traumatismes. La place Sainte Bernadette, ceux de la commune de Matadi, les immondices et autres déchets ménagères, jonchent ces lieux. Ces déchets ménagères sont à la base non seulement de la reproduction des moustiques, mais facilitent les maladies telles que le paludisme, la typhoïde et autres maladies dites de messales. Aux autorités compétentes de la ville portière de Matadi de trouver une solution durable afin d'éviter les maladies citées si haut. Je l'ai dit également à l'annonce de ce journal avant de chuter aux informations au niveau local pour se rendre au niveau continental. Un scandale est total au quartier Ngadi dans la commune de Vouzi sur l'avenue Kinshasa
Une personne retrouvée morte et pris de 3 jours déjà est passée avant que la population puisse la découvrir. Ces citoyens d'heureuse mémoire in memoriam, selon les informations réceptionnées avant, cette personne, bien évidemment, avait un trouble mental et la cause primordiale de sa disparition brutale n'était pas signalée. Les constats de ces corps retrouvés sans vie est fait et c'était remarqué depuis hier, lundi 15 juillet de cette année en cours dans les après-midi. Une fois de plus, Djibril Mavinga nous revient dans ces reportages. C'était dans la journée du 15 juillet 2024 que ces corps sans vie a été trouvé par la population environnante de l'avenue Kinshasa dans la commune Odemvuzi au quartier Ngadi. À mort depuis 3 jours déjà avant qu'on puisse trouver les corps. Et selon la population, la cause de la mort est inconnue. La personne était en déséquilibre mental au point qu'il n'avait nulle part où dormir. Un corps qui commençait déjà à se décomposer comme vous pouvez les voir sur ces images. Et c'était aux après-midi que le chef du quartier et le commandant de la police, accompagnés de la Croix-Rouge, sont venus désinfecter le corps pour l'évacuer et l'enterrer au village Bogodé. Il s'y est signalé que monsieur le maire Dominique Kodiambete avait envoyé un cercueil pour l'inhumation de ces derniers. Et un des témoins du fait nous ont dit plus. Ani vanaka décraqué place ya kuleka vanaka diave façon ya nzingulu ameka toka kuzingila ya omena tantina lufu amani vanaka la vana décraqué kuleka na manima église ani va lekana kana manima église mais intu vana salambo tv mani vanaka la uve bon justement beto dia beto baku savait façon to me bakila ndi bugu ani bufu bugu ani bufu déjà ba samedi play ko ma famille bana déjà kuza chudi. Le beto baku ça fait si ba meku foyandi obeya ni mosi meku foa mais na modèle beto me monina yandi c'est que yani mosi meku foa. À noter que la famille illustre disparus sont inconnus et ne s'est pas manifesté. Nous la sentions radio-télévision remercions monsieur le maire Dominique Kodiambete pour ses beaux gestes. C'est par cet élément lié à ces scandales monstres que nous avons mis en point final aux informations au niveau local. Rendons-nous au niveau continental grâce à la section de Simon qui sur lequel est sous les vigilantes de Mike et Toubanza. 2 autobus transportant au moins 60 personnes ont été emportés dans un glissement de terrain dans une rivière en crue dans le centre du Népal vendredi matin. Alors que la pluie continue, d'autres glissements de terrain rendent les efforts de sauvetage difficiles. 3 survivants ont apparemment réussi à se mettre à l'abri et à la nage, mais en fin de matinée, les sauveteurs n'avaient trouvé aucune trace des bus qui ont probablement été submergés et emportés vers l'aval par la rivière Trishuli. Les rivières du Népal ont généralement un débit rapide en raison du relief montagneux. Les fortes pluies de mousson de ces derniers jours ont fait gonfler les cours d'eau et ont rendu leurs eaux d'un brun trouble, ce qui rend encore plus difficile l'identification des débris. Les bus se trouvaient sur l'autoroute principale reliant la capitale aux régions méridionales du Népal lorsqu'ils ont été emportés vers 3 h du matin près de Simaltal, à environ 120 km à l'ouest de Katmandou. Dans le ciel de Gaza, des avions distribuent de la nourriture 2 jours après une frappe qui a tué au moins 90 personnes, dont des enfants, selon le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas. Le largage de denrées alimentaires s'est fait par voie aérienne au-dessus du camp de réfugiés de Khan Younes, situé à environ 2 km de la côte au nord de Rafah. Ces ravitaillements aériens sont contestés par certaines organisations humanitaires qui remettent en question leur efficacité. Près de ce camp, la zone d'Al-Mawassi a été la cible de tirs israéliens samedi. Cette zone entre Rafah et Khan Younes avait été déclarée zone humanitaire par Israël. L'ONU estime que plus de 40 millions de tonnes de débris jonchent désormais la bande de Gaza. Une bonne nouvelle judiciaire de plus pour Donald Trump. La juge au procès de l'ancien président pour rétention de documents classifiés après son départ de la Maison-Blanche a annulé ce lundi l'ensemble de la procédure. Elle s'est rangée du côté de la défense qui a déclaré que l'avocat qui avait porté plainte avait été désigné illégalement.
Le candidat républicain à l'élection présidentielle de novembre était poursuivi avec 2 de ses assistants personnels pour sa gestion de documents classifiés dans sa résidence privée Mar-a-Lago en Floride. Il lui est reproché d'avoir compromis la sécurité nationale en y conservant ces documents, dont des plans militaires ou des informations sur des armes nucléaires, après la fin de sa résidence, au lieu de les remettre aux archives nationales comme l'exige la loi. Une autre loi sur l'espionnage interdit de conserver des secrets d'État dans des lieux non autorisés et non sécurisés. L'ancien président est également accusé d'avoir tenté de détruire des preuves dans cette affaire. Les charges les plus lourdes sont passibles de 10 ans de prison. Dans la foulée de l'annulation de l'ensemble de la procédure en Floride, Donald Trump a appelé lundi à l'abandon de toutes les poursuites judiciaires à son encontre. Vaut mieux tard que jamais, dit-on, mesdames et messieurs. Parfois, vous nous avez pris en retard dans cette session d'actualité. Suivez ce qu'a été le grande ligne de cette session d'information dans ce journal. Et nous avons parlé, Constant Moutamba, ministre de la Justice, a visité la prison de Luzumu, se trouvant dans la province du Congo central, pour une mission d'inspection de ces cadres de détention. Dans ce journal, nous avons également parlé les phénomènes Kuluna ravage la province du Congo central, plus précisément dans la ville d'Eboma. Les civiques ont été présentés à la population bomatracienne. Dans ce journal, il est également question, une personne de troubles mentaux a été retrouvée morte sur l'avenue Kinshasa au quartier Engadi dans la commune de Bouzila. Nous étions dans la ville portuaire et montagneuse du Matadi. Merci mesdames et messieurs, et si vous nous avez suivis, mais merci pour votre attention soutenue. Journal supervisé par Eugénie Simba et coordonné par Mike Tubanza, assisté par Djibril Mavinga, Chris Louvoitou, Bobette Mabilama, réalisé par Simon Kisoloke. Mesdames et messieurs, retrouvez demain à 18h Mike Tubanza pour une nouvelle session d'actualité. Bonne continuité des programmes sur nos antennes. Au revoir.